Alright, Shalom, Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que l'apparition de notre Seigneur Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, se fera d'une manière céleste. Le Seigneur va venir en fait des cieux. Il va passer d'une dimension à une autre dimension. La quatrième dimension à la troisième dimension. Du monde spirituel au monde terrestre. Commençons le livre de Matthieu chapitre 24 et verset 24. Car, je commence au verset 23. Alors si un homme vous dit, voici, ici est le Messie, Mashiach, ou là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Donc, dans les temps de la fin, dans le temps où nous sommes, il y aura de faux messies, de faux hommes qui vont se proclamer comme des sauveurs, des faux prophètes, et même ces faux sauveurs, soi-disant sauveurs, vont montrer de grands signes et des prodiges, donc ça nous fait penser à la technologie que possède Esau Edom, le Project Blue Beam, une certaine technologie lui a été donnée où il va décevoir certains, le faisant croire que le Messie est présent, faisant croire l'arrivée du Messie, ça dit ici, ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'ils était possible, ils tromperaient les élus même, parce que les élus ne vont pas tomber sur les fantaisies de Esau Edom, sa déception, ses mensonges, right? Sachant que le Seigneur va venir de manière céleste, on connaît comment le Seigneur va paraître, on sait que c'est un soi-disant homme noir de la tribu de Juda, et on sait qu'il viendra d'une manière féroce, Les Écritures te disent que le jour de vengeance est dans son cœur. Le Seigneur a dit qu'il va crier. Il va crier comme une femme en travail, une femme qui s'apprête à accoucher. Il va crier comme un lion. Verset 25. Voici, je vous l'ai dit d'avance. Et Yahusha a prophétisé ça. Qu'il y aurait des faux prophètes, des faux messies. Verset 26. C'est pourquoi si on vous dit voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Donc, des gens vont dire que le Seigneur est là-bas, il est ici, à telle place. On n'est pas supposé le croire. Parce que ça dit sur verset 27, car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. So, Yahusha va venir de l'est. Il va venir dans les cieux. Car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Le Seigneur va passer de l'est à l'ouest, dans les cieux. Verset 28, car où que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Ces aigles parlent des véhicules célestes, aussi appelés des ovnis, bien ils les appellent des UFOs, des UAPs, unidentified unidentified aerial phenomena, right? Mais ce sont en fait les véhicules célestes, de Yahweh Shai, qui sont contrôlés par les anges tout-puissants, Verset 29, immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. So, il y aura pas de compréhension des choses qui vont se produire. Les gens vont pas comprendre. Il y aura pas les gens n'auront pas de connaissance des choses qui vont venir. Le trouble sera tellement grand. Le Seigneur va bloquer leur compréhension aussi. Les étoiles tomberont du ciel. Parlant de ces gens qui sont dans des places élevées.
ok, ces célébrités, ouais, sont considérées comme des étoiles, ok. Donc, ces célébrités, ils vont chuter, man, ok. Les pouvoirs des cieux seront ébranlés, ok. Donc, ceux qui sont dans les places élevées, man, ils vont tomber, ok, de leur pouvoir, ok. Verset 30. Et le Seigneur est en train de les faire tomber, man, ok. Le Seigneur est en train de les révéler, ok, les choses secrètes qu'ils font, ok. Verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, ok, Yahushua, dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans des nuages du ciel, ok. Ces véhicules célestes, ok, sont aussi appelés des nuages, des chariots, ok, avec pouvoir et grande gloire, ok, avec pouvoir et grande gloire, ok. Parce qu'il y aura le son de la trompette. Ok. Donc ça dit ici, il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Right? Parce que les élus sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ils sont dispersés parmi ces nations des païens. Ok. Et ces élus aussi paraissent comme ces païens. Ok. Mais ce sont des élus, ils seront sauvés par Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok, qui lui enverra ses anges pour les rassembler, pour les sauver. Ok, alright. Yahusha va apparaître du ciel. Ok. Ça te dit ici dans le livre de Apocalypse chapitre 1 et verset 7, ça dit ici, voici, il vient avec les nuages, encore une fois, les véhicules célestes, les anges, et tout œil le verra. Ok. Tout œil va voir Yahusha. Tous. Ok. Toute chair va voir Yahusha. Ok. Toute chair, toute créature vont voir Yahusha. Ok. Toute créature. Ok. Ceux aussi qui l'ont percé, donc ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans, eh bien, ils vont revenir dans la réincarnation pour voir celui qu'ils ont percé. Ok. Le Fils d'homme. Ok. Yahusha. Ok. Le Fils de Dieu. Ok. Ils vont le savoir que celui ils ont foiré il y a 2000 ans. Ok. Lorsque Yahusha va venir avec vengeance, man. Ok. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, Amen. Ouais, ils vont se lamenter. Donc, lorsqu'ils verront Yahusha, et Yahusha, encore une fois, il va apparaître d'une manière dont on ne s'attend pas. Man. Bon, le monde ne s'attend pas. Okay, même nous, ça va être splendide pour nous. Ok, ça va être terrifiant. Ok, ça va être terrifiant, mais on va donner gloire à Yahweh chez Yahusha. Ok, et le Seigneur va brasser les âmes des hommes à son arrivée. Ok. Ça dit ici, verset 13, ça dit ici, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, Yahweh, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête était ses cheveux étaient blancs comme la laine. Okay? Ses cheveux avaient la texture de laine. Pourquoi? Parce que c'est un soi-disant homme noir. Et les soi-disant hommes noirs ont la texture de laine, okay? Dans leurs cheveux, okay? Et leur barbe. Okay? Ça dit ici, sa tête et ses cheveux, parlant de ses cheveux et sa barbe, étaient blancs comme la laine, aussi blanc que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre. Okay? Ce qui fait que c'était brun, comme s'il brûlait dans une fournaise, donc brun foncé. Okay? Le cuivre qui brûle dans une fournaise, mais ça devient brun foncé. Donc ceci est la couleur de notre Seigneur Yahushua. Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau, hein, parce qu'il avait une voix profonde. Donc à sa venue, man, et beaucoup seront stupéfaits. Okay? Beaucoup seront stupéfaits. Asie chapitre 52 et verset 15. Ainsi il aspergera beaucoup de nations. Les rois fermeront la bouche devant lui, okay, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ouais, son apparence, mais ils vont être stupéfaits à son apparence. Okay? Ils vont être éblouis. Okay? Et surtout voir que c'est un soi-disant homme noir qui va venir dans ses gloires. Okay? Ils vont savoir qu'ils ont foiré. Okay? Ils vont fermer leur bouche à sa venue. Okay? Right? Yahusha va venir d'une manière céleste. Okay? Ça te dit ici dans le livre de... je vais prendre le livre d'Actes, chapitre 1 et verset 7, verset 6. Alors, lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, ça c'est après la crucifixion, okay, après la résurrection, okay, parce qu'il a été crucifié, après a été
résurrecté, ok. Il a été, il est passé par la résurrection, ok. Yahushua est revenu à la vie. Eh bien, il était avec ses disciples 40 jours, ok. Ça dit, verset 3, ça dit, auquel aussi il se montra lui-même vivant après sa passion, ok, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours et parlant des choses se rapportant au royaume de Dieu. Ok, toujours surtout verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ok, lui et ses disciples, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Ok, est-ce que c'est maintenant que tu vas mettre en place les promesses que l'on a reçues, que nos ancêtres ont reçues, ok, que l'on ait régné? Verset 7, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Ok, donc seul le Père sait quand est-ce qu'il va envoyer son Fils, Yahushua, notre Seigneur, pour établir le royaume à Israël. Ok, mais ce n'était pas le temps. Ok, eh bien, nous sommes dans cette génération où c'est le temps. Ok, nous le croyons par la foi, vu les prophéties qui se produisent. Et notre Seigneur va apparaître d'une manière céleste. Ok, il va apparaître dans les cieux. Verset 8, mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre, parlant dans l'Amérique. Ok, et c'est dans cette prophétie se produit présentement. Ok, verset 9. Et ouais, à cause de ce grand réveillement qui se produit parmi les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, eh bien, nous sommes réveillés par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, grâce au Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé, commençant par nos apôtres, leurs apôtres. Verset 9. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. Lorsqu'il leur parlait, eh bien, un nuage, un chariot, un soi-disant ovni, l'a enlevé. Il fut enlevé vers les cieux. Verset 10. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel, pendant qu'il montait, voici deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche, deux anges, lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahushua, lequel est en vie d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, il va venir d'une manière céleste. Tout comme il a été enlevé pour aller vers les cieux, eh bien, lorsqu'il viendra, il viendra des cieux, sur la terre. Right? Allons dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 7. Verset 14. Et Enoch, aussi le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici le Seigneur vient avec des dizaines, des milliers de ses anges pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tout leur discours, tout leur dur discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Ça va apparaître par les cieux, avec des milliers de ses saints, de ses anges. Premier Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, car le Seigneur lui-même, Yahushua, descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Yahweh, et les morts en Yahushua, Mashiach, ressusciteront les premiers. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Dans l'air. Et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur Yahushua. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ses paroles. Donc le Seigneur va venir d'une manière céleste. Ça va être une invasion céleste de Yahushua et ses anges qui vont exécuter le jugement de notre pouvoir, Yahweh, notre Père Yahweh. Je vais juste toucher sur ce sujet, j'espère que ça a été édifiant. En se concluant en donnant tout honneur, toute gloire, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashim Yahushua, Ba'ashim Hakudash, du bonheur et respect à de lui. Noston, Shalom.